Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment utiliser l'outil Codex de n'importe où. Donc normalement Codex c'est un logiciel qui va s'installer sur votre PC, que ce soit Windows ou Mac, mais par exemple quand vous êtes en déplacement, vous pouvez pas l'utiliser si vous n'avez pas votre ordinateur avec vous. Ou alors comme moi, vous utilisez Codex sur un PC fixe et dans ce cas-là, vous pouvez pas transporter un PC fixe partout et donc vous pouvez pas continuer vos projets, vos développements, etc. qui sont dans vos workspaces sur votre ordi. Avant toute chose, je vous invite à rejoindre le Discord The Lab qui est dans la description. C'est un Discord sur lequel on parle énormément d'IA, on s'entraide, etc. C'est super intéressant. Donc récemment, OpenAI, donc ChatGPT, nous a permis de pouvoir contrôler Codex à distance via l'application téléphone ChatGPT, mais ça en fait ça veut dire qu'il faut laisser tourner H24 son ordinateur, que ce soit portable ou ordi fixe, pour qu'on puisse continuer à l'utiliser. Donc le but de cette vidéo, ça va être de vous montrer comment pouvoir utiliser un seul codex de n'importe où sans devoir transporter un ordinateur fixe, sans devoir transporter un ordinateur portable ou avoir codex sur à la fois un fixe et sur un portable, mais du coup vous n'avez pas les mêmes workspaces, pas les mêmes projets, c'est galère. Comment utiliser un seul codex, donc vous pouvez l'utiliser de n'importe où via connexion à distance et garder tous vos workspaces et vos projets de façon centralisée. Donc tout simplement, on va mettre un codex sur une machine qui va devoir rester allumée H24 et pour ça, rien de mieux qu'un mini PC. Donc un mini PC, c'est une machine qui ressemble un peu à ça. Donc celle-là, elle coûte à peu près 20 euros, pas plus. On va pouvoir installer Windows et donc on va pouvoir installer dessus Codex. Donc je pense que vous l'aurez compris, c'est un codex qui va tourner H24 et sur lequel on va se connecter pour récupérer nos workspaces, nos projets, etc. Donc pourquoi partir sur ce genre de petite machine pour faire ce projet-là? Tout simplement parce que c'est une machine qui consomme très peu d'énergie, on est aux alentours des 20 watts pour ce modèle-là, et parce que c'est vraiment très peu cher à l'achat. Donc je vous invite à taper sur le bon coin mini PC type Giada ou Dell Optiplex, etc. Vous en aurez des pelles entre 20 et 50 euros avec ce genre de performance. Donc ça c'est un Giada avec 4 Go de RAM, 120 Go de SSD et un CPU Intel Celeron, donc vraiment c'est pas énorme, mais ça suffit pour l'utilisation qu'on va en avoir. C'est-à-dire d'installer Codex et de le laisser tourner toute la journée. Donc pour ceux qui se posent la question, l'électricité consommée c'est aux alentours des 1 euro par mois avec cette puissance-là, donc c'est vraiment très peu. Donc ce que j'ai fait en vidéo et ce que je vous invite à faire, c'est d'installer Windows 11 professionnel, et je dis bien professionnel, c'est important. Donc j'ai réalisé un tuto sur une autre chaîne qui vous permet de faire ça, donc normalement vous la verrez juste là. C'est un tuto complet qui permet d'installer Windows 11 sur un mini PC justement. Donc j'ai installé l'application Codex, je me suis connecté à mon compte et c'était tout simplement bon. Donc je vous ai conseillé d'installer Windows 11 professionnel parce que avec la version pro, on peut se connecter à distance à la machine. Donc moi, ma machine, elle est posée juste là-bas et juste en la branchant en Ethernet, je peux me connecter hop à distance via un autre ordinateur. Donc alors comme je vous ai dit, j'ai installé ChatGPT qui est juste là, on a juste à l'ouvrir. Donc on se retrouve maintenant sur Codex. Donc normalement à ce moment-là, vous n'avez plus rien à faire, vous pouvez laisser tel quel une fois que vous êtes connecté à votre compte. À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est créer des workspaces qui correspondent à des dossiers réels sur votre ordinateur. Si vous voulez faire du coup un projet par dossier, vous pouvez faire ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un workspace de Codex Project, comme ça je mettrai tous mes projets là-dedans et voilà. Donc maintenant, ce que vous devez faire pour contrôler via votre téléphone, c'est avant toute chose installer l'application ChatGPT évidemment et aller dans la section à distance. Et ensuite, dans la section à distance, vous aurez besoin de scanner un QR code qui sera affiché par l'outil Codex sur votre ordinateur. Vous avez juste à le scanner avec votre appareil photo et l'association sera faite automatiquement. Et ensuite, vous pourrez retrouver tous vos projets, vos chats, etc. Interagir, c'est-à-dire envoyer des nouveaux chats, contrôler quel modèle est utilisé. Pour côté ordinateur, vous pouvez carrément fermer cette fenêtre. Normalement, ChatGPT, si vous cliquez en bas à droite, vous pouvez le voir, il continue de tourner. Et on peut carrément, en fait, ne pas être sur l'ordinateur et laisser l'ordinateur tourner et on pourra se connecter à distance via l'outil à distance ChatGPT. Donc voilà pour cette vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à le dire en commentaire et à vous abonner. On se rejoint tout de suite sur le Discord The Lab et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo et je vous dis ciao.